Le quotidien, c'est hyper important parce que si vous voulez voir des changements dans votre vie, si vous voulez voir des changements dans votre avenir, si vous visez quelque chose, il faut travailler sur votre... Je vais avoir des petits sugus. Très bien. Voilà. On va parler des choix. Et j'aimerais poser une question. Est-ce que vous savez, Timat n'a pas le droit de répondre, Ben non plus, combien environ vous prenez de décisions par jour normalement? Allez-y. 8 000. 300. 300. 300. 600. 100 000. 150 000. 70 000. Jonas n'est pas là pour dire le vieux gag. Il gâteau. Voilà, on pense à lui, il se repose. Yes. Ok. Alors, la réponse, selon Google, peut-être certains ont envie de faire la recherche. Quelqu'un a fait la recherche? Non. Alors, selon la recherche d'il y a environ 15 minutes, c'est 35 000 décisions en moyenne pour un être humain par jour. Mais là-dedans, bien sûr, il y a toutes les décisions. Il y a les décisions qui prenaient 20 minutes à faire ou celles qui sont instinctives. Mais c'est une décision chaque fois. D'accord? 35 000 décisions par jour. Donc vous comprenez qu'en plus vous avez un orateur qui vous pose des questions le soir. On passe déjà à 35 007. C'est environ le genre de nombre de questions que je pose par soirée. Donc je comprends que vous ayez de la fatigue. D'accord? Ok? Mais c'est la vie. Ce soir, on va parler d'une femme dans la Bible qui, pour moi, j'espère que ça offense personne. Le message de ce soir, c'est pas un message que j'ai tout préparé pour ce soir. Je l'ai fait il y a très longtemps. Je le ressors de temps en temps, ceux qui sont pour le recyclage, vous serez heureux. Pour ceux qui pensent que Dieu agit que dans le spontané, excusez-moi, mais j'ajouterai un peu de spontané, promis, c'est en général toujours avec moi, parce que quand je mets des notes, des fois je les oublie, je passe à côté. Voilà. Mais j'ai fait ce message pour une fin de caté, où les pasteurs m'ont dit Anto, je pense que c'est toi qui devais préparer le message de fin de caté, c'était un peu au tout début que j'étais dans le ministère. Et j'ai bossé, et le soir avant, j'étais dans mon chambre, là, à un moment donné, puis je me suis dit, mais j'ai vraiment fait un message, vous savez, un message de lèche-botte. J'avais fait un message pour faire plaisir à tout le monde. Désolé. Il y a un peu de ça, des fois, quand vous êtes devant, des fois, il y a plein de trucs qui... On aimerait tout le temps être connecté à Dieu, mais des fois, on est plutôt connecté à soi, puis aux autres, puis on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Puis si je dis ça, est-ce que je peux? Puis ça, je sais pas. Vous voyez? Ça. Et puis, dans cette soirée, dans mon lit, je me tracassais, et puis... je crois que c'était à côté de moi. Je me suis relevé, j'ai dit, mais il y a quelque chose d'autre ce soir. Enfin, il y a quelque chose d'autre maintenant pour demain, Seigneur. Et puis, il m'a amené dans l'histoire de cette femme, et puis je me suis dit, ok, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette histoire? Et vraiment, c'est une des rares fois dans ma vie où Dieu, je peux dire comme ça, j'aime pas trop dire que... Rarement je dis Dieu me dit ou Dieu a fait. C'est toujours Dieu, parce qu'il y a toujours une tension entre ce que Dieu il me dit à moi et ce que moi je comprends et je fais avec. Okay? Il y a des gens qui ont très peur de la pensée. Est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est moi? D'accord? Moi je vous rassure, si jamais, je vous rassure, je sais pas, ça faisait pas partie de la soirée, c'est de ça, la partie spontanée, ok? Si jamais, je vous rassure, c'est très rare que ce soit que Dieu. Ceux qui ont les jetons pour ça. Vous êtes là, on vous dit, vous voulez l'autre soir, je fais un petit exercice, regardez dehors, pensez, qu'est-ce que Dieu vous dit pour ce village? Certains, ils sont là, non mais t'es fou, d'un coup Dieu me dit un truc, c'est pas lui, c'est moi qui pense. Puis d'un coup, c'est le diable dans ma tête qui dit un truc, ça marche. Arrêtez de vous mettre une monstre pression avec ça, les amis. Okay? Dieu, il a décidé, dans sa stratégie, de faire que son esprit vienne habiter en vous au moment où vous avez accepté qu'il vienne habiter en vous. D'accord? C'est pas Jésus qui vient habiter en vous. D'accord? Théologiquement parlant, enfin, peu de théologie, je rappelle que Dieu, à un moment donné, il est parti, alors là-haut c'est pas un bon exemple, il est ailleurs, ok? Et il a dit, mais vous inquiétez pas, je vous envoie quelqu'un. Et le Saint-Esprit est arrivé, ok? Et puis, il vient prendre son esprit, vient vivre en nous, d'accord? Donc quand on réfléchit à quelque chose, c'est sûr, il y a toujours une petite bataille dans notre tête. Mais ça c'est normal, pour plein de choses, il y a des petites batailles, d'accord? Mais quand vous demandez à Dieu des choses simples, Seigneur, je dois faire un choix. Et puis j'ai besoin de ton aide. On aimerait tous qu'il y ait cette histoire des lettres de feu, une histoire une voix qui nous parle. Mais les gens comme ça la voix, parce que dans les dessins animés, c'est Dieu il est mort, il fout les jetons, en plus on ne sait pas pourquoi, alors que c'est là, il dit, et puis il donne la réponse. Mais c'est pas ça.
D'accord? C'est pas comme ça. Dieu agit en nous. Des fois, on se dit, Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides à faire un choix. Aide-moi à faire le bon choix. Et simplement, on accepte que Dieu, il a une influence sur nous. Et il nous aide à faire du bon choix. Ok? Yes. Donc ce soir, on va parler de... Ah oui, pardon aussi. Parce que comme je n'ai pas le slide avant, je vois que le slide en même temps que vous. Je ne peux pas en faire de préparation. Donc, j'ai appelé ça Choisis A4. Parce qu'à l'époque, on utilisait alors des feuilles A4. Qui aujourd'hui ne s'utilisent plus. Voilà. Mais moi, ça m'avait vachement marqué. Choisis A4. Ok? Donc, on va parler de Rahab. Qui connaît Rahab? Enfin, connaît. Qui sait qui est Rahab? Très bien. Ok. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui savait faire des choix. Pour ceux qui sont en train de dire, ah, mais comme si il y en avait qu'une, c'est pas du tout ça, c'est pour dire, c'est que ce soit une femme, peu importe, mais elle est un exemple pour nous de comment elle fait les choix. Est-ce que quelqu'un peut me situer l'histoire de Rahab? Quelqu'un sait dans quel livre c'est? Elle me dit, on l'appelle. Rahab. Josué. Fin de Josué, début de Josué? Oh, cette question. Début, bien joué. C'est facile, 50-50. Ok? Donc c'est le début de Josué, si je ne me trompe pas, c'est Josué 1 et 2. Ok? Donc ceux qui veulent suivre, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou vos Natel à Josué 1 et 2. Ok? Merci. Donc pourquoi A4? Parce qu'il y a 4 choses qu'on va voir ce soir. C'est la stratégie de faire des choix. Je sais que les gens ils aiment bien le message avec des clés. Bam, 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 bam. Alors, je me suis dit, ce soir j'en fais un clé. Bam, 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 bam. Ok? Choisis A4. Donc les 4 A, accueillir, analyser, affirmer, appliquer. Ça claque hein, quand même. Merci. Yes. On va commencer comme ça. La première chose, c'est accueillir. Donc, Rahab, on va un peu situer l'histoire. Je vois que les gens ne me suivent plus. Voilà. On va situer l'histoire. Est-ce que quelqu'un peut me dire de Rahab, c'est quoi son métier? Prostituée. Prostituée, d'accord. Est-ce que ça gêne quelqu'un ce soir qu'on parle d'une prostituée? D'accord. Okay. Est-ce que vous savez, Josué, dans quel contexte ça se situe, cette histoire? Où on est? Il y a Jésus dans Josué? Parce que Jésus, il est là, il marche, il fait des miracles? Jésus, il est déjà là, mais pas encore en chair et en os, comme on dit. D'accord? Ok? Est-ce qu'on a des infos? Qu'est-ce qui se passe? Ça se passe où, cette histoire? Il sort du désert. Il sort du désert. Jésus sort du désert? Non. Qui? Le peuple d'Israël. Voilà, le peuple d'Israël sort du désert. Ça vous dit quelque chose? Ok, il sort du désert. Et puis, Rahab, elle habite où? À Jéricho. D'accord. Est-ce que quelqu'un peut donner des infos sur Jéricho? C'est une ville, d'accord? Une ville imprenable. Pardon? Une ville imprenable. Imprenable? Ouais, pourquoi elle est imprenable? Il y a les murailles. Les murailles, ok. Donc, comment ça se fait qu'il y a une histoire de Jéricho si elle est imprenable et qu'il y a des murailles et que ça va se passer dans les murailles? Vous savez pourquoi dans Josué? Qu'est-ce qui se passe dans Josué? Les théologiens là, faut envoyer ceux qui connaissent leur Bible là. Comment ça se fait qu'on a une histoire de quelqu'un qui est dans les murailles de Jéricho alors que c'est imprenable? Ils envoient des espions. Qui envoie des espions? Israël. Israël. Le peuple d'Israël, qui est en train de sortir du désert, envoie des espions dans Jéricho. Pourquoi? Pour récupérer la ville. Pour récupérer la ville. Ok? Est-ce que cette ville elle a une histoire spéciale? Est-ce qu'ils vont gagner? Est-ce qu'ils vont l'avoir ou pas l'avoir cette ville? Oui. Comment? En tournant la ville. En tournant autour. Est-ce qu'il y a des gens qui se disent encore, je ne connais pas ça? C'est possible, n'hésitez pas, dites-le, parce que certains ils ne connaissent pas encore cette histoire. C'est bien possible, hein? Ouais, il y a des gens qui ne connaissent pas cette histoire. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a des gens autour, des gens qui ont vu la Mac, qui connaissent l'histoire, qui peuvent faire un peu un survol si jamais? Vous avez vu un peu la grande ligne? Si vous avez des questions à un moment donné, vous me les posez, d'accord? Vous hésitez, là, je ne comprends pas du tout ce d'accord? On a un peu situé. Imaginez une ville fortifiée. Genre, vous connaissez un peu les stades, le vélodrome. Ok? Mais en ville. Ok? Et bien sûr, on ne peut pas rentrer. D'accord? Alors, il n'y a pas les femmes, mais on est presque là. Il y a des gars qui gardent la ville. Le peuple d'Israël envoie des espions pour savoir comment c'est Jéricho. D'accord? Donc, les espions, le but, c'est pas de se faire. Bien joué. Okay. Donc, les espions vont entrer dans la ville et ils vont aller se planquer. Chez qui ils vont se planquer? Chez Rahab, qui est une. Pourquoi ils choisissent d'aller se planquer chez une prostituée? Parce qu'il y a quand même pas mal de monde qui rentre et qui sort de cette maison. D'accord? C'est la vérité, c'est juste la stratégie, les gars, d'accord? Okay. Maintenant,
Maintenant, vous allez voir Rahab, je vais le faire un peu en rapide, ok? Mais on va voir qu'est-ce qu'elle va faire Rahab. D'accord? Vous vous rappelez son job, vous vous rappelez qu'elle est dans la ville, vous vous rappelez que c'est l'ennemi, d'accord? L'ennemi, il y a des espions dans votre ville. On y va. Première chose, elle va les accueillir. Vous allez me dire peut-être que vu son travail, c'est arrangeant pour elle. Mais je vous garantis déjà, il n'y a pas de doute sur le fait est-ce qu'il se serait passé quelque chose. Non, ce n'est pas le but de ces épisodes. Ok? Mais vous avez chaque fois à la fin la référence du verset. Okay? Donc j'écris Jos 2-1. Dans la Bible, c'est Josué chapitre 2, verset 1. Je ne fais pas ça pour me prendre pour des bolets. Hein? Parce qu'en fait, il n'y a pas tout le monde qui a l'habitude de référence tout ça, juste que vous compreniez à quoi servent ces points. D'accord? Donc, regardez qu'est-ce qui fait qu'on voit qu'elle les accueille. Première chose, ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'appelait Rahab et ils s'y couchèrent. Ça veut dire que, ils vont passer la nuit. D'accord? La femme prit les deux hommes et les cacha. Pourquoi j'ai mis la référence? Parce qu'au fait, dans la Bible, des fois, quand ça écrit les choses, il faut un peu remettre de l'ordre. Moi, j'ai dû remettre de l'ordre avant, et ça m'a aidé. Okay? Donc la femme, eux, ils sont rentrés dans la maison de la prostituée, mais elle aussi, elle a accepté de les prendre et de les planquer. Donc déjà, elle fait quelque chose. Ok? C'est des espions, elle pourrait les balancer, d'accord? Elle prend un risque. Elle les a cachés, mais en plus, elle les planque. Non, il y a écrit, elle les avait fait monter sur le toit, elle les avait cachés sous des tiges de lin. Donc c'est assez précis de comment elle les a planqués. D'accord? Mais cette femme-là, elle a accueilli les espions de l'ennemi dans sa maison et les a cachés. Ok avec ça? Ceux qui prennent des notes, je peux passer au prochain slide? Merci. Ok. Ensuite, elle a fait une analyse. Elle a analysé la situation. C'est écrit tout petit, c'est ça? Oui. Ah, excusez-moi. Je vais le lire. Ok? Si jamais prenez dans vos buts, puis ça écrit plus grand peut-être. Alors, de 9, la terreur, elle dit ça aux espions. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays y tremblent devant vous. Après, elle dit, car nous avons appris à votre sortie d'Égypte, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les deux rois amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Donc là, ça veut dire que cette femme, elle en sait un paquet, d'accord? Parce qu'il est parlé de quand ils ont sorti d'Égypte. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu l'histoire, en fait, le peuple d'Israël, il était esclave en Égypte. Et il a quitté l'Égypte, d'accord, pour partir dans le désert. Et là, il a vécu pas mal d'histoires, c'est un gros paquet de la Bible, ok, et pour enfin en sortir. Ça aurait pu être très rapide, ce passage au désert, mais ça a pris plus de temps que prévu, d'accord? Mais on voit qu'il y a plein d'histoires dans la Bible. Si vous lisez l'Ancien Testament, si vous aimez l'histoire, un peu toutes les histoires un peu balèzes de la Bible, c'est toujours l'Ancien Testament, ok? Voilà. Ensuite, elle dit, mais nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus. Donc, vous vous rendez compte, cette ville, elle c'est quand même fou de se dire, comment elle sait tout ça, elle? Pourquoi elle cause? Son métier, ok, c'est d'accueillir des gens chez elle pour des pratiques de type sexuel. Mais au fait, ces gens qui viennent, ils discutent avec elle. Elle sait plein de choses. Vous voyez, elle connaît tous les ragots de la ville. Et puis, pas les ragots seulement. Je précise, je ne veux pas, le but c'est pas de rigoler sur ce métier-là, c'est juste de vous dire que c'est intéressant de voir pourquoi elle sait tout ça. Mais en fait, les dignitaires, les chefs, les hauts placés, ils allaient aux prostituées. D'accord? Donc elle savait, elle avait des informations sur des choses hyper, je dirais même sur des trucs top secrets. Okay? Donc quand elle dit ça, c'est pas une rumeur de sa petite rue de quartier qui dit « Oh, nous on a un peu les pétoches et tout ça. Okay. » Elle connaît l'ambiance de la ville, elle connaît l'atmosphère de cette ville. Et elle dit déjà ça. Elle pose une question. Donc elle leur dit, mais jurez que vous aurez envers la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donc vous voyez, elle est déjà en train de leur poser des questions. Parce qu'elle dit, là, moi, je vous planque. Okay? Je vous donne plein d'infos. Mais est-ce que vous allez avoir envers moi okay, la même bonté que j'ai envers vous? Parce qu'elle pouvait simplement les dénoncer. Elle avait tous les contacts sur son smartphone. Okay? Ça n'existait pas à l'époque, c'est un gag. Mais elle avait tous les contacts pour, d'accord, que ces deux-là, ils passent à 5 quarts d'heure. Peut-être ce soit peut-être leur dernier quart d'heure. Okay? Mais elle demande, elle dit, mais là, on est OK là.
On va faire un deal un peu ensemble, ok? Elle dit, donnez-moi l'assurance que vous nous laisserez vivre. Ensuite, vous voyez, ça peut mélanger les versets d'accord. On avant, on revient parce que j'ai décidé d'en mettre de l'autre pour mettre les choses ensemble. Elle va affirmer certaines choses. Elle va dire, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Ok? Elle affirme des choses très claires. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Elle dit aussi, qu'il en soit de vos paroles. Quand eux, ils valident certaines choses, elle dit, ok, alors maintenant, ça c'est clair. Ce que vous avez dit, c'est validé. Ok? Et puis elle fait un deal avec eux. D'accord? Elle va dire comme ça, quand vous allez venir, enfin, eux ils disent, on va attaquer. Puis elle dit, oh, mais comment vous allez, dans la bagarre, faire que nous, on n'y passe pas dans cette histoire? Et eux, ils lui disent, tu vas mettre un cordon que tu vas attacher à la fenêtre. Et nous, on va dire à tout le monde, la fenêtre qui a un petit cordon, c'est une famille qu'on protège. D'accord? Ça joue comme ça jusqu'à présent? Donc, elle fait 4 choses. Elle va accueillir des gens chez elle. Elle va analyser, et elle a déjà analysé plein de choses sur eux. Ensuite, elle va affirmer des choses, et à la fin, elle va appliquer. Parce qu'à la fin, elle va mettre ce petit cordon. Le peuple d'Israël va attaquer Jéricho, et Rahab et sa famille, ils vont être sauvés. D'accord? Ça joue jusqu'à là? Merci. En faisant ça, il y a 4 choses qui vont se passer pour cette femme. La première chose, elle va sauver sa vie. Okay? La deuxième, elle va sauver sa famille, parce que tous les gens qui sont sur son toit, donc on se comprend, c'est que ça nous fait bizarre de dire, hein, mais elle n'était pas seule dans cette maison. Il y avait une partie de sa famille. Et eux, ils vont être sauvés. Elle a sauvé les 2 espions du peuple d'Israël, parce que sans elle, ben, ils n'auraient pas pu se planquer, ils se seraient fait choper. Okay? Et dernière chose, elle fait partie de la lignée messianique. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire? Ouais, est-ce que quelqu'un peut l'expliquer juste, la lignée messianique? Qui c'est qui se lance? Quand tu descends de Jésus, non? Quand tu descends du Messie, de Jésus, pas de la ligne inverse. Quand tu es en dessous de Jésus? Non, avant, au-dessus. Bien joué. C'est en dessus. Okay? C'est comme l'arbre généalogique. Si on remonte depuis Jésus, tac, Joseph, on remonte, et on voit toutes les familles, tous les couples, toujours avec qui a accouché d'eux, qui a marié d'eux. En fait, là-dedans, il y a Rahab. Donc, vous vous rendez compte, dans l'histoire de Jésus, une de ses arrière personnes de sa famille, est une prostituée. Est-ce que vous savez qu'il y a d'autres femmes qui sont dans la lignée messianique? Vous connaissez d'autres femmes qui sont dans la lignée messianique? Ruth, ouais. Marie. Merci. Vous savez que je n'avais pas pensé. Marie, ouais. Il y en a encore une, vous savez? Elle avait un métier aussi un peu qui ressemble à celui-là. Vous voyez pas? Elle était à la cour du roi, elle a sauvé le peuple. Esther. Si je ne me trompe pas. Je crois que ça fait, c'est les 4. Je crois qu'il y en avait encore une autre. Je sais qu'il y en a encore une. Je contrôlerai après. Des fois, je me balance en live comme ça. Ok? Donc, moi, j'aimerais vous proposer cette lecture dans votre vie de choix. Première chose, quand vous devez faire un choix, d'abord, okay, il faut accueillir, le choix, mais les informations qui vont avec. D'accord? Il faut ouvrir les possibilités. Il faut aller prendre des informations. D'accord? La deuxième chose, c'est qu'il faut un peu analyser. On ne fait pas un choix à la yes man. D'accord? Quand on fait un choix, il y a des choix, on a parlé de 35 000 choix par jour,
il y a des choix, je veux dire, qui ne sont pas importants. D'accord? On fait toujours ce gag. Certains, quand ils ouvrent l'armoire le matin, ils se posent la question de chaque habit. Je te dis qu'avec les lames. Non, je rigole. Ok? D'autres, ils prennent et puis ils s'habillent. Certains. Ça me fait penser à ce qu'on a parlé avec ton t-shirt, toi. Tu te rappelles? Ça va? Je te dis, ah, t'as été staff au Montreux? Ah oui. Tu m'as dit, non, il était dans mon armoire. Je dis, comment il est arrivé dans ton armoire? Je ne sais pas. Comme la moitié de mes habits. Je trouve ça génial. Vous voyez, d'autres, je suis sûr que vous savez exactement comment vous avez t-shirt, quelle couleur, quelle marque, vous portez que ça parce que celle-là, c'est pas éthique, parce que celle-là, il y a lui qui porte, parce que lui, ils sont divorcés, vous mettez plus sa marque. Voilà. Ok? Donc voilà. Mais comment est-ce que vous analysez l'information? Est-ce que vous renseignez? J'ai un choix à faire. Ok. Qu'est-ce qu'il comporte? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que vous dites juste, ah, c'est cool, ou bien, ah, c'est beau. D'accord? C'est pour des choses simples, tu dis? Magnifique, quasiment. Ok? Mais il y a des gens qui font gaffe aujourd'hui quand ils achètent quelque chose, ben, c'est quoi la chaîne? D'où ça vient? Qui l'a fait? Comment? Dans quelles conditions? On parle beaucoup des habits, c'est une notion éthique. Aujourd'hui, on parle de marché circulaire, d'écologie, d'économie, plein de trucs comme ça, d'accord? Est-ce qu'on achète toujours des trucs si on sait que c'est des personnes d'un certain pays du monde et puis ils sont payés au lance-pierre, c'est quasiment des esclaves, et puis on se pose plein de questions, enfin, qu'à fois au t-shirt qu'on porte, mais est-ce qu'on se pose aussi la question d'où proviennent ce qu'il y a dans nos ordinateurs, dans la tête, tout ça, ou est-ce qu'on se dit, bon là écoute, en même temps, je veux cette marque, donc là je m'en fous un peu, d'accord? Mais par contre pour le t-shirt c'est important, ok? C'est des choix. Bien des gens font des choix et ils disent, ouais mais parce que je crois que quelqu'un m'a dit que ça c'est bien, c'est des bonnes choses, c'est un bon t-shirt parce que c'est des gens, c'est cool comme ils font. Mais en fait, c'est juste un bruit ou c'est vrai? Est-ce que tu as analysé l'information que tu as? D'accord? Est-ce que tu sais un peu quelque chose sur ces informations, sur ce que tu veux choisir? Ensuite, il faut affirmer des choses. Il y a des gens, ils choisissent, mais ils ne sont pas du tout convaincus. D'accord? Bien, ils choisissent, mais même, ils ne se sont même pas positionnés. Donc, le premier jour, je vous ai posé des questions sur votre foi. Peut-être ça a dérangé certains. Parce que du coup, je dis, mais en quoi est-ce que tu crois? Oui. En quoi est-ce que tu crois? L'Église. Ouais, Jésus, quoi. Ah, d'accord. Mais pourquoi tu as choisi Jésus? Bah, parce que, je sais pas, mes parents. Ok. Et tu penses que c'est un bon choix que tes parents ont fait? Bon. De toute façon, je dois y aller le dimanche. Donc, j'ai pas trop de choix. Mais c'est quand même un choix, au final. Vous voyez? Pourquoi je suis embêté avec ça le premier jour? Pour moi, c'est hyper important. Pourquoi vous avez choisi cette foi-là? D'accord? Pourquoi vous choisissez de prier ce Dieu-là? Je peux vous poser plein de questions. Quand vous priez qui? Dieu, Seigneur, Jésus, Saint-Esprit, Papa, mon Père. Il y a déjà plein de trucs. Certains ils disent par exemple Seigneur plein de fois. Vous connaissez ce truc? Ça rigole, à manger cette période-là. C'est un petit minuteur que Francesco m'a laissé. Maintenant, il me reste 10 minutes. Okay. Yes, je compte sur toi. Hein. Alors, vous voyez, il y a des choses qu'on fait. Mais est-ce que vous savez pourquoi vous faites les choses? Puis est-ce que quand vous avez fait un choix, vous savez pourquoi vous l'avez fait? Et vous pouvez dire, bah oui, j'ai choisi ça parce que regarde, j'ai fait une petite analyse quand même. Voilà pourquoi je choisis ça. Puis il y a des choix, vous n'avez peut-être pas ça, vous décidez. Je dis pas que vous devez faire ça pour chaque truc. Je veux dire, quand quelqu'un vous dit, c'est sympa ta coiffure, ouais, alors c'est à cause qu'aujourd'hui il pleut, donc si je faisais des boucles avec les trucs, moi je penserais pas, voilà, comme ça, vous voyez, ou bien, oui, j'ai choisi ce produit parce qu'il est respectueux de ma peau, voilà. Mais des fois, on dit juste, bah non, moi j'aime ça. Il y a aussi des choix comme ça. Mais il y a des choix importants dans la vie. Pourquoi vous avez fait ce choix? D'où ça vient? D'accord? Et puis, il y a la dernière chose. C'est que vous avez recueilli des informations, vous les avez analysées, vous pouvez affirmer certaines choses. Maintenant, vous devez faire le choix. D'accord? Il faut choisir. Et choisir, c'est appliquer.
Et cette dernière étape, elle est assez importante. Parce que des fois, on peut avoir accueilli l'information, fait une analyse et affirmé comment c'est. Pourtant, on fait l'inverse. Je ne sais pas si vous avez ça dans votre vie. Moi, il y a des choses, par exemple, je sais que c'est pas bon pour moi. Je le sais. Je le fais quand même. Mais est-ce que je le fais parce que j'arrive pas à faire ce que je veux? Est-ce que je le fais parce que j'aimerais, mais purée, c'est dur? Est-ce que je le fais parce que la pression est trop grande? Et en même temps, si tout le monde fait comme ça, que je trouve que c'est vraiment bête de le faire, mais si je fais autrement, on va me voir. Donc autant faire comme les autres. Pourquoi on fait quelque chose? Dans quel but? À quoi ça sert? Avant-hier soir, je vous ai beaucoup confronté à ça. D'accord? Est-ce que on met en pratique? Parce que le royaume des cieux, c'est un concept agréable et bon, plein d'amour, qui reste une sorte de chose. Parler, c'est bien. Penser, c'est bien. Agir, on verra. C'est très terre à terre ce soir. Mais je sais que dans votre vie, dans ma vie, des choix, il y en a plein. J'ai parlé avec plusieurs personnes déjà cette semaine qui sont confrontées à des choix et qui expriment le fait que c'est compliqué de choisir. Pour qui, actuellement, il y a des choix difficiles devant lui. Regardez juste autour de vous. Il y a plein de gens qui sont dans le défi de choix. Et moi, je trouve trop beau qu'il n'y ait pas toute la salle qui lève la main, parce qu'il y a des moments dans notre vie où c'est cool. Je suis dans quelque chose, j'ai pas des choix compliqués, je suis bien où je suis. Voilà, je suis dans ce qu'il faut. Peut-être même, vous n'êtes pas bien où vous êtes, mais vous savez que vous êtes à la bonne place. La vie chrétienne, elle est faite de choix. Et souvent, on a présenté la vie chrétienne comme un seul choix. Oui ou non. Marche ou crève. La vie ou la mort. On connaît ces passages. D'accord? On a résumé la vie chrétienne à ça. On a résumé le sens de l'Église à ça. Le sens de tout ce qui fait sens serait résumé à une question de base. Pendant un instant T, on dit, je crois, bam! Est-ce que tu dis oui ou non? Et puis là, c'est bon, il a dit oui. Mais les gars, purée, il faut que j'arrête avec ça. Mais comprenez, chacun d'entre vous, la vie chrétienne, c'est des choix constants. Régulièrement, vous êtes confrontés à des choix. Des choix où Jésus vous demande, quel est ton choix? Et c'est pas noir ou blanc. Ça, c'est très rare. Oui ou non. Des fois, le choix, c'est une nuance. Des fois, le choix, c'est une attitude. Des fois, le choix, c'est une position. C'est une manière de se tenir. Comment on se comporte. Qu'est-ce qu'on fait. Comment on accepte de penser. Quelle influence on va laisser sur soi. Peut-être vous avez entendu parler, mais Ben, mon fils, il a fait des sélections dans le football. D'accord? C'est quelque chose avec lequel on a... Il est encore là, Ben? Le Germain. J'aime bien parler de mes enfants de ça. Ouais. Mais j'ai rien à cacher, je crois, que si jamais je dis un truc, il ne faut pas vous stopper. Mais En fait, plein de gens depuis longtemps nous ont souvent dit, mais Ben, il y a un truc dans le foot. Ok? Il y a quelque chose. Ok. D'accord. Vous savez, dans le football, on change chaque temps d'entraîneur dans les phases d'âge. Excusez-moi de vous le dire, hein. Moi j'aime beaucoup le football, mais il y a vraiment beaucoup de blaireaux dans ce sport. Mais dans d'autres sports aussi. Mais il y a des gars, ils ont plaisir à se dire, super, j'ai des gamins de 6 ans devant moi là, qui ont envie de s'amuser avec un ballon et je vais juste le râper dessus. Okay? Puis en plus, ils disent des trucs qui n'ont aucune compréhension. Puis on a ri des fois en famille quand on a causé avec Ben, parce qu'un entraîneur, il dit, il avait je pense 7 ans. L'entraîneur, il disait, on presse les gars, serré, écarte, mais des trucs, ok, hein. Et les enfants, vous les voyez? Pas comme ça, plus haut! Et les gars,
je sais qu'il y a un fan de foot en cuisine, donc il va sortir, il va penser que c'est pour lui, là, il va se démarquer sur le côté droit. Ok? Mais, et puis, à la fin, le gars, il dit, oh, puis ils sont pas contents, puis t'es là, ok, d'accord. Et à la fin du match, je demande à Ben, mais est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Presser. Ben, il dit, et puis, bloc, pousse, écarte. Je dis, mais à l'entraîneur, à la maison, retour maison. Les gamins, ils ont envie de faire papa. Okay. Non, mais vous voyez le truc? Mais il savait rien de ce que ça voulait dire. Puis l'entraîneur n'était pas content. Mais parce que l'entraîneur, il n'a jamais expliqué ce qu'il veut dire. Il pense que c'est normal, tout le monde connaît. Et nous, on est les mêmes des fois dans notre foi. On nous a toujours dit que c'était comme ça, mais on ne sait pas pourquoi. On nous dit des mots, les gens parlent d'un langage, on dit ah oui, moi aussi. Il y a un mot par exemple qui est intéressant. Sois béni. Qu'est-ce que veut dire bénédiction? Quelqu'un sait? Une bénédiction, c'est quoi? Quelque chose bien. Donc quand on dit je te bénis, c'est je te quelque chose bien. Aide-moi, oui. C'est recevoir quelque chose. C'est recevoir quelque chose bien Oui. de Jésus. Donc la bénédiction, c'est que Jésus qui peut la donner. La Trinité, Dieu, Dieu. au travers de nous. Ah, mais comment le truc qui vient avec lui peut être au travers de nous? Par Saint-Esprit. Saint-Esprit, Grâce de Dieu. la grâce, ok. Mais qu'est-ce que c'est une bénédiction? Quand on dit sois béni, mais qu'est-ce que ça veut dire? On souhaite qu'ils reçoivent quelque chose de bien de Jésus. Exact, ouais, on reçoit, ouais, c'est trop bon. Non, si je te dis je te bénis, t'as reçu quoi? Je te bénis. Je te bénis. Sois béni. Vous avez reçu quelque chose? Une bénédiction, c'est quelque chose de bon qu'on dit à quelqu'un. D'accord? Vous pouvez bénir les gens, mais utiliser des mots plus précis que bénir. Vous pouvez dire, je te souhaite une belle journée. C'est une bénédiction. Je te souhaite de réussir dans la vie. Je te souhaite de trouver la place de travail que tu cherches. Ça t'a fait quelque chose quand je te disais avant? Plus que je te bénis? Vous comprenez la différence? C'est un petit détail, oui. Est-ce que c'est pas un défaut de langage quand on dit je te bénis et que Dieu te bénisse? Parce que quand on dit je te bénis, on pense que c'est Dieu qui bénit. Oui, bien sûr. Mais en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'en fait, on dit un truc que finalement, nous, en fait, c'est bon, je te bénis, je vous bénis. D'accord? Mais en fait, on peut être plus précis. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est quelque chose des fois de concret. Il l'a béni dans sa famille, il l'a béni dans ses finances, il a une bénédiction spéciale sur sa santé. En fait, c'est précis. Vous avez le droit d'être précis dans le langage. Soyez précis. Aujourd'hui, vous avez des jeunes dans la salle qui investissent dans le sport, qui croient qu'ils ont peut-être un avenir dans le sport. Vous pouvez dire, je te bénis dans le sport. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais Dieu veut bénir. Je te souhaite d'être un modèle dans ce sport-là. Je te souhaite d'être quelqu'un qui fait une différence sur ce terrain. Je te souhaite d'être quelqu'un qui fait une différence dans ton équipe. Je te souhaite d'être le capitaine de ton équipe. Je te souhaite d'être l'homme d'influence de ton équipe. Je te souhaite d'être une personne de ressource pour ton équipe. Vous êtes en train de bénir quelqu'un. Et bénir quelqu'un, dans l'idéal, ce que vous pourriez faire, si vous êtes très concret, c'est ça. C'est très carré, hein, très simple. Et vous dites, Seigneur, cette personne-là, Yanni, ok? J'ai l'impression que souvent, je me demande, il est où Yanni? J'apprécie voir Yanni. J'aime l'entendre chanter sous la douche, mettre la louange à fond dans notre étage. Il chante, c'est tout dans la louange, c'est trop bon. Tu sais que Yanni, il est par là, ça fait un bien fou moi. Et lui, d'une certaine manière, il est une bénédiction pour nous. Parce qu'avec lui, il y a toujours de la bonne musique à notre étage. Bon, avec le chalet à tous les étages. Okay? D'accord? Moi, je veux dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Comment? Qu'est-ce que tu veux dire à Yanni? Qu'est-ce que tu as pour lui? Quelle bénédiction tu as pour lui? Vous pouvez simplement dire ça, Seigneur, dis-moi quelque chose pour Yanni. Et peut-être, à ce moment, vous allez
recevoir un verset, vous avez une pensée, dire, mais Yanni, en fait, c'est un mec bien. C'est un mec qui est positif. Et vous pouvez simplement dire, je te bénis, sois béni. Précis le truc, ok? Ça t'a plu? T'es béni quand même, ok? Mais vous pouvez dire, mais Yanni, j'aimerais te dire, t'es quelqu'un de bien. T'es quelqu'un qui fait du bien. T'es positif, t'amènes quelque chose de bon. Moi, j'aime être au même étage que toi dans ce cas. C'est une bénédiction de t'avoir ici. Vraiment. Merci. Là, on a du précis. Vous voyez la différence que ça fait? Qui aimerait que je le bénisse ce soir? Qui aimerait que je parle dans sa vie? Yes, clairement. Et je pourrais prendre le temps ce soir, et je suis sûr que certains vous éclateriez à moi passer du temps à bénir. Parce que plein, je peux vous bénir. Je peux vous bénir de manière très simple. Je peux juste te dire, Hugo, je me réjouis de manger avec toi. On a dit ça des jours, on l'a toujours pas fait. Ok? Je me réjouis. Parce que t'es quelqu'un, t'as un sourire incroyable. C'est vrai, hein, je me fais pas, j'aime bien ton sourire. T'as un style qui me fait beaucoup. Et franchement, j'ai envie de passer un temps à table avec toi. C'est une bénédiction. Ok? Je veux le bénir. Voilà. Je vais terminer. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, vous êtes confrontés à plein de choix dans la vie. D'accord? Je me suis un peu égaré avec 2-3 thèmes, bénédiction, machin comme ça, désolé. Ok? Mais pensez un truc. Quand vous faites un choix, vous devez savoir pourquoi vous l'avez fait. Un choix à 2 balles, le choix du t-shirt, tout ça, franchement, je suis pas très... Voilà. Ok? C'est juste... D'accord. Toi, par exemple, tu as fait le choix de dire, le t-shirt est dans mon armoire, il est sur mon bien. Je le prends. Parce que celui qui met, la personne qui met dans l'armoire, c'est quelqu'un de bon. Je pense. Alors, tu en bénéficies. Excellent. Ton choix, c'est de faire confiance à une personne qui met le t-shirt dans l'armoire. C'est un bon choix. D'accord? Mais quand vous faites un choix important, vous devez savoir pourquoi vous l'avez fait. Peut-être il y aura beaucoup d'analyses, vous aurez dû recueillir plein d'informations, mais je vous pose une question. Est-ce que de temps en temps dans vos choix, vous pouvez impliquer Dieu? Est-ce que de temps en temps dans vos choix, vous pouvez dire, je fais ce choix parce que j'ai fait une analyse, j'ai regardé, je me suis renseigné, mais par-dessus tout, je suis convaincu, même si j'ai un petit doute de temps en temps. C'est vrai, c'est dur d'être convaincu en 100%, mais je suis convaincu au fond de moi que Dieu, il veut que je fasse ce choix-là. Il y a des gens qui ont fait des choix cons. Oh, même moment que ça a dit la vibration. Il y a des gens qui ont fait des choix cons. De notre regard. Et si vous leur demandez pourquoi ils ont fait ce choix, d'un coup vous vous dites, non, ce choix il est excellent. Et j'aimerais avoir le courage de faire ce choix. Parce que ce choix il est incroyable. Il va à contre-courant. Il est peut-être pas du tout dans le top de ce qu'on ferait, mais il est exactement celui qu'il faut pour toi. Et tu sais pourquoi? Parce que Dieu, il est là avec toi. Vous vous rappelez? Tu es désiré. Tu n'es pas seul. Et ton temps sur terre est juste une étape dans ta vie. Et Dieu, il est là, dans ses choix importants de ta vie. Tu me dis quelle heure il est, Mathieu? Ok? Ça, c'est une petite joke, quand même. Quand vous faites un choix à 4, d'accord? Vous êtes 4. Bon, je trouvais ça incroyable. Ok? Alors, j'ai eu la réponse de 4, on a compris. 1, 2, 3, 4. Ok? Donc, ma fin de soirée, elle est sur ça. J'aimerais vous encourager ce soir. Vous avez des choix à faire dans votre vie. Ok? Faites-en un sujet de réflexion, mais pas juste. Ok? Faites des choix et vous savez pourquoi vous les avez faits. J'invite l'équipe de louange à me rejoindre ici. La tradition, c'est que ça peut ouvrir les fenêtres, ok, pour aérer. J'aimerais vraiment vous encourager dans votre vie. Ok? Faites des choix en sachant pourquoi vous les faites. Et si ce soir vous êtes bloqué dans un choix, vous savez qu'il y a un choix important que vous devez faire, mais vous n'arrivez pas à le faire. Alors n'hésitez pas à vous approcher de quelqu'un qui a un bracelet de couleur. Ou n'hésitez pas à aller vers le pote qui est à côté de vous. Vous dire, t'es d'accord de prier avec moi pour ce choix? Et dernière chose, parce qu'il ne me reste plus qu'une soirée demain, et j'aimerais tellement en avoir encore 10 ou 20 devant moi, parce que j'aime tellement échanger avec vous. J'aimerais vous dire une chose, vraiment, et je vous encourage avec ça. Vraiment. Quand vous priez ensemble, s'il vous plaît, quand vous priez ensemble, croyez que Dieu s'intéresse à ce que vous voulez lui dire. Combien de gens ils viennent en disant, tu peux prier pour moi? Mais il faut prier ensemble. Moi, je peux prier pour vous, j'ai plaisir à ça. Mais toi, est-ce que tu vas prier? Parce qu'aujourd'hui, vous avez un accès direct
à Jésus, vous pouvez lui parler en direct. Et la meilleure chose quand on prie, c'est de prier ensemble. Je prie pour toi, tu pries pour moi, je prie pour ton sujet, mais prie-toi pour ton sujet parce que ma prière, elle n'est pas plus glorieuse que la tienne. Elle n'a pas plus d'impact, la mienne. C'est juste qu'on veut faire sens, on veut se tenir ensemble dans la prière. Parce que quand je prie avec quelqu'un, je me lie avec lui dans son projet. Et quand je prie avec quelqu'un en général, je me souviens de certains sujets. Ça me reste, ça m'accompagne quelques jours. D'un coup, je suis dans mes prières, je pense, ah tiens, j'ai parlé avec lui. Prenez le temps de prier, mais surtout, derrière, mettez en pratique le choix que vous pensez bon. Et si possible, allez chercher auprès de Dieu quels sont les bons choix à faire. Merci beaucoup.